Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'hyper important dans la vie, de manière générale. Vie personnelle, vie du SEO, vie professionnelle, ce que vous voulez. Une règle qui est extrêmement importante qui est découvre, apprends et teste. C'est extrêmement important d'être ouvert dans la vie, de découvrir de nouvelles choses, d'être avide de connaissances. C'est très important d'apprendre des autres, d'apprendre de la part de quelqu'un qui aurait pu faire une formation, un bouquin, etc. Et ensuite, de se faire sa propre expérience en testant. Donc apprends et teste. C'est vraiment le truc que tout le monde doit savoir. Surtout en SEO, parce que nous, il n'y a que ça, c'est que de la R&D, c'est que de l'apprentissage et du test, c'est essayer d'apprendre, de tester et de réapprendre ensuite derrière, c'est-à-dire qu'on va faire des tests sur le moteur, on va faire des tests avec le site, on va faire des tests au niveau technologique, on va faire des tests de crawl ou je ne sais quoi, et à partir de là, on va constater des choses qui vont faire que, ok, là on a appris quelque chose, on a appris nos erreurs, on a appris des résultats qu'on a eus. Et vraiment, apprendre et tester, c'est vraiment super important. Pareil quand vous apprenez quelque chose, on dit qu'il faut à peu près 20 heures pour essayer d'apprendre, on va dire, les grandes bases de quelque chose, peut-être, mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est que si on apprend et qu'on teste constamment, qu'on a toujours ce mécanisme qui se met en place de se dire ce que je sais, bah, c'est rien, c'est tout à fait la bonne philosophie à adopter en fait pour essayer de grandir, mais de se trouver soi-même, mais aussi de tester tout ce qu'on a autour de nous. Et par exemple, un truc bête, moi je suis spécialisé SEO. Bon, j'ai appris tout un tas de trucs, je suis même allé dans des brevets qui n'ont rien à voir avec du SEO, hein, où c'est par exemple de la sémantique directement, hein, sans parler de SEO, hein, on parle vraiment d'autres cas, hein, étudier un livre, étudier un discours politique, des choses comme ça, c'est des choses que je suis allé voir, quoi, clairement. J'ai essayé de m'inspirer de ces recherches pour l'adapter au SEO et comprendre des choses. Et ça m'a super servi. Mais aujourd'hui, je vous dirais, je suis un SEO qui va mettre un premier pied, comme je le disais dans beaucoup de vidéos de ce défi de 31 jours. Je mets un premier pied avec les clients, du moins j'essaye de mettre un premier pied avec les clients pour leur dire, voilà, le copywriting, ça pourrait peut-être vous aider. La conversion, ça pourrait peut-être vous aider. Le marketing automation, ça pourrait vous aider, etc. Et j'ai dû apprendre un petit peu le fonctionnement. J'ai pas tout appris, entendons-nous bien. Je suis pas spécialisé SEO, spécialisé marketing automation, etc. Je suis spécialisé SEO et puis je connais un petit peu, c'est le geek passionné qui est en moi qui essaie de s'intéresser en fait aux nouvelles tendances du marketing digital et aux nouvelles tendances du marketing tout court et aux technologies, etc. Et vraiment, j'apprends et je teste. Et quand, par exemple, je vous ai dit dans une des premières vidéos que j'avais testé le copywriting, bah ça marche. Moi, je peux le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai regardé comment on faisait, dans des petites formations toutes bêtes sur Internet avec quelques bouquins, etc. J'ai discuté aussi avec des potes, Stéphane Brugnot et Florian Chambol. Et à partir de là, j'ai testé sur mon site le copywriting. J'ai eu du mal à trouver mon copywriting. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que maintenant, le copywriting que j'ai fait, entre la phase d'avant, la version A et la version B, j'ai eu quand même beaucoup plus de demandes de contact dans la version B. Donc c'est que le copywriting a marché, que j'ai appris quelque chose, j'ai testé et que ça a marché. Et là c'est pareil, je ne sais pas ce que ça va donner en soi, le fait d'avoir fait un défi de 31 jours, de 1 mois de vidéo. Tous les jours, je vous bastonne avec une vidéo d'environ 5 minutes. Mais qu'est-ce que ça va donner? J'aimerais bien voir en fait l'impact. C'est vrai que là c'est un petit peu difficile parce que j'enregistre. C'est justement un test. Honnêtement, c'est plein de choses. C'est pour moi une façon de vous apprendre des choses, de partager des connaissances avec vous. C'est animer ma chaîne YouTube, c'est animer mon Twitter, mes réseaux sociaux. C'est tester aussi pour voir si ça vous intéresse ou pas et si je dois continuer. Et maintenant, et je vais le dire dans une des dernières vidéos, c'est peut-être qu'il faut que je vous pose des questions et que je traite en fait vos questions. Ça peut être très important de se dire, voilà, on fait une émission où vous me posez une question et je réponds à cette question. Pourquoi pas? Ça pourrait être un test à faire et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais en tout cas, j'aurais testé et j'aurai la réponse. Et je pense qu'il faut adopter vraiment cette philosophie et ce processus, ce mécanisme pour tout ce que vous faites. Parce que si vous ne testez pas, vous ne pourrez pas savoir si ça va avoir un impact, si ça va marcher en fait. Donc, testez,
apprenez de vos erreurs, de vos tests, etc. Formez-vous, voyez ce que ça donne, et puis en fonction de ça, bah, avancez et voyez si ça vaut le coup de poursuivre ou pas, tout simplement. Les podcasts, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Passez une bonne journée, à bientôt, bye bye.